Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Photopea dans lequel nous allons apprendre à créer un effet de découpe sabre laser avec étincelle. Pour cela, nous allons utiliser des tutoriels précédents comme l'effet de sabre laser et l'utilisation de masques de pixels pour la découpe du Stormtrooper. Alors pour cela, dans un premier temps, nous créerons l'effet de sabre laser auquel j'appliquerai un masque pour faire disparaître l'effet derrière le Stormtrooper. Et nous allons découper le Stormtrooper pour lui donner vraiment cet effet de découpe du buste et du bras. Ces tutoriels, vous les retrouverez sur ma page YouTube, donc n'hésitez pas à repartir sur les tutoriels précédents pour vous exercer. Donc, pour commencer, nous allons donc appliquer le tuto sabre laser, auquel j'applique un masque de pixels pour pouvoir découper la présence du sabre laser sur l'image et ainsi faire croire qu'il traverse le corps du Stormtrooper. Pour cela, vous sélectionnez bien votre sabre laser, vous lui appliquez un masque de pixels ici, et du coup, si vous le peignez en noir, avec la couleur noire qui sera ici, vous faites disparaître l'effet de sabre. Et au contraire, si vous le peignez en blanc, il réapparaîtra. Voilà, donc vous vous appliquez au mieux pour la découpe, pour qu'il puisse paraître passer au travers du Stormtrooper. Et vous utilisez aussi le masque de pixels sur le Stormtrooper lui-même pour justement affiner ce réglage de découpe pour le bras et la partie du corps qui est ici. Pour les étincelles, il faudra trouver des images sur Google ou sur n'importe quel site d'images gratuites. Vous avez deux options, soit vous trouvez des images d'étincelles au fond transparent en .png, ou alors vous trouvez des étincelles sur fond noir, toujours sur Google, et nous appliquerons un mode de fusion pour faire disparaître le fond noir. Donc, pour cela, vous sélectionnez le dernier calque qui est celui le plus haut dans votre pile. Vous faites fichier, ouvrir et placer. Vous sélectionnez l'image d'étincelle que vous voulez placer. Ici, elle est directement en .png, donc transparente, et vous pouvez la superposer où vous voulez en la modifiant en taille, en orientation. Vous la placez où vous le souhaitez, et pour une meilleure intégration à l'image, vous pouvez aussi utiliser les modes de fusion, passer en mode superposition, et comme ça l'intégration sera meilleure sur le Stormtrooper. La deuxième option, c'est donc d'utiliser une image d'étincelle sur fond noir, en faisant bien attention de sélectionner toujours le calque le plus haut de la pile, d'aller sur fichier, ouvrir et placer, de sélectionner l'image sur fond noir. Du coup ici, cet effet d'étincelle sur fond noir, de l'ajuster à peu près à la taille du sabre laser, que je vais le poser ici, de bien faire attention que c'est bien ce calque là qui est sélectionné, de le passer lui aussi en mode superposition, et du coup le fond noir va disparaître. Ensuite, il suffira de le sélectionner et de le placer le mieux possible pour lui donner l'effet voulu. Ici, je voudrais l'appliquer sur le sabre et du coup créer des effets d'étincelle sur le sabre. Voilà. Vous pouvez réitérer cette
cette importation d'images d'étincelles afin de créer plus d'effets sur la découpe. Fichier, ouvrir et placer. Ouvrir. Toujours cette idée de découpe pour le mettre sur le buste. Je passe le calque ici en mode superposition. Le noir disparaît et j'ai plus qu'à placer mon calque comme je le souhaite. Ici, comme ça sera très bien. Je vais réutiliser une nouvelle fois un calque pour vous montrer la découpe du bras. Donc fichier, ouvrir et placer. Je réutilise un nouveau calque. Je le mets à peu près aux dimensions voulues. Je passe ce calque en mode superposition. Le noir disparaît et je le place où je le souhaite. C'est-à-dire ici au niveau de la découpe du bras Stormtrooper. Si je vois que l'effet voulu des étincelles n'est pas assez important, je peux tout à fait cliquer et déplacer pour aller créer une copie de ce calque et ainsi mettre plus en avant cet effet d'étincelle. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à retourner sur les tutos précédents pour pouvoir compiler tous ces effets. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.